18h sur la télévision du Burkina. La deuxième rencontre de haut niveau des ministres en charge des affaires religieuses et du culte des pays du G5 Sahel s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Il s'agit pour les différentes parties d'évaluer la mise en œuvre de l'appel de Niamey de 2015. Les participants vont aussi proposer des éclairages innovants pour déplacer les cadres théoriques jusque-là. En clair, la réunion de Ouagadougou doit proposer des pistes à même d'utiliser les religions pour prévenir l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme. Les ministres en charge de la sécurité de l'espace UEMOA réfléchissent depuis ce matin sur une feuille de route en vue de lutter efficacement contre le terrorisme dans la sous-région. Pendant 2 jours, ces ministres et les experts en sécurité vont identifier les voies et moyens pour garantir la paix dans l'espace. Cela passera, selon les experts, par le résultat de la coopération judiciaire, l'échange de renseignements et la lutte contre le banditisme frontalier. 2 projets de loi sur la table des députés ce jeudi matin. Il s'agit des projets de loi portant ratification de 2 accords de prêt entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement d'une part et d'autre part entre le Burkina et la Banque islamique de développement. 2 accords de prêt qui devront permettre un plus grand essor du secteur de l'élevage au Burkina. La séance plénière a également vu la validation du mandat de la députée Mamata Kendré-Bego en remplacement du démissionnaire Albert Bamogo. Les acteurs du monde agricole dans leur diversité en concertation à Ouagadougou. Autour des premiers responsables du département en charge de l'agriculture, les participants vont évaluer les performances obtenues au cours de l'année agricole 2017-2018. Ils vont également mener des réflexions sur des questions d'importance majeure pour le département. En France, l'homme d'affaires français Vincent Bolloré a été mis en examen par la justice pour corruption d'argent étranger, complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux. Les juges d'instruction soupçonnent le groupe Bolloré d'avoir eu recours à sa filiale de communication pour faciliter l'élection de dirigeants africains en leur prodiguant des conseils politiques sous-facturés. En guise de remerciement, les présidents du Togo et de Guinée auraient cassé les concessions portuaires existantes pour les ports de Lomé et de Conakry pour qu'elles soient réattribuées au groupe Bolloré. Outre Vincent Bolloré, 2 autres cadres du groupe sont aussi dans le collimateur de la justice. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Mounira Kéré vous retrouve pour le 19h de la télévision du Burkina.